Le léchage et le mordillement au niveau des pattes est quelque chose d'assez classique, retrouvé chez la plupart des chiens. Mais chez certains chiens, ce léchage et ce mordillement vont être qualifiés d'excessifs. Et là, ça ne sera pas normal et il faudra du coup consulter. On peut se dire que c'est excessif à partir du moment où, par exemple, votre chien n'avait pas l'habitude de le faire et du jour au lendemain commence frénétiquement à se lécher ou se mordiller une patte en particulier. Après, vous pouvez aussi avoir des chiens qui, globalement, se lèchent et se mordillent un petit peu tout le temps, mais à un moment donné, vont commencer vraiment à le faire de façon compulsive toute la journée. Le léchage et le mordillement de la patte, ça veut dire beaucoup de choses. Classiquement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent en consultation que c'est comportemental. Oui, ça peut, mais c'est pas 100% des cas. On a aussi des chiens qui vont avoir des douleurs, peut-être parce qu'il y a une douleur orthopédique ou une coupure, il faut quand même regarder la patte. Et on a d'autres chiens qui vont avoir des démangeaisons pour tout un tas de raisons qu'on verra du coup en consultation. Les causes de démangeaison au niveau des pattes vont être très diverses et variées. On va avoir des chiens qui peuvent avoir des infections soit par des bactéries, soit par des champignons. On va avoir des chiens qui peuvent avoir des parasites, on oublie trop fréquemment, mais les aoutas sont des petits parasites orangés qui adorent se mettre entre les doigts. Et puis, on va avoir un certain nombre de maladies qui vont générer de l'érythème, comme par exemple la dermatite atopique canine, qui est très très fréquente. Et enfin, on va avoir des maladies assez rares qui vont générer une gêne au niveau des coussinets ou au niveau des griffes, par exemple un pemphigus foliacé pour les coussinets ou une leucodystrophie lupoïde au niveau des griffes. Il y a des endroits plus spécifiques concernant le léchage et les mordillements. On va bien observer le chien et on va remarquer si c'est plutôt un léchage au niveau de la face dorsale, donc cette face-là de la patte, si c'est plutôt la région interdigitée, donc entre les doigts, si c'est plutôt la face palmaire, donc l'équivalent des paumes des mains pour nous, et est-ce que c'est plutôt au niveau des coussinets sur cette face palmaire ou est-ce que c'est dans le pli du coussinet central. Et selon chaque zone, on va avoir des affections et un diagnostic différentiel différent. Il faut faire attention au type de sol et à l'environnement qui va être en contact avec la patte du chien. On pense en effet à certains parasites qui sont au ras du sol, dans l'herbe notamment, comme les aoutas, mais on va aussi avoir des potentiels traumatismes, soit parce qu'on a des sols qui sont trop contondants, des graviers ou des endroits où il y aura des bouts de verre éventuellement, ça c'est toujours possible, mais il faut aussi se méfier du bitume brûlant. On a tendance à oublier, mais en cas de forte chaleur, le bitume vraiment va restituer cette chaleur à la patte et on peut avoir des brûlures carrément de pattes. Donc il faut vraiment rester vigilant sur la période été.